Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama, cette fois-ci pour une update de ma config personnelle comme vous pouvez voir avec toutes ces pièces à côté de moi. Et cette fois-ci, on va faire une config full Corsair car ils sponsorisent cette vidéo. Un grand merci à eux. Je vais donc vous présenter la config, faire un montage de build en musique et enfin vous montrer ce que ça donne en termes de performance et aussi les petits réglages que j'ai fait pour optimiser cette config. Alors déjà, vous allez me demander, quels sont les specs? On a un Ryzen 7700X ici. Alors, par souci de transparence, je tiens aussi à préciser que j'ai acheté le processeur par moi-même. Donc vraiment tout ce qui est fourni ici par Corsair, c'est tout ce qui est Corsair sauf la RAM. Et tout le reste, la carte graphique c'est évidemment fournie par Nvidia pour le test de la 4090. Mais tout le reste, je l'ai acheté moi-même. On a aussi la RTX 4090 Founder Edition qui est encore dans sa boîte là. Ça semble assez logique, c'est la carte la plus puissante que j'ai sous la main, mais peut-être plus tard, je passerai bien une carte AMD. On a ensuite 32 Go de RAM de chez Corsair, c'est de la Vengeance RGB en DDR5 6000 MHz. 6000 MHz, c'est le meilleur pour Ryzen pour information. Après, c'est un kit fait pour Intel normalement, mais ça ne devrait pas poser de problème, mais peut-être plus tard, je passerai un kit AMD Expo. Ce sont des kits spéciaux pour les Ryzen 7000. Ensuite, nous avons une carte mère Asus ProArt en X670E. Je l'ai payé moi-même. C'est là je tiens à le préciser. La RAM aussi, je l'ai payé moi-même. Comme ça, vous savez ce qu'a donné Corsair et qu'est-ce que j'ai eu gratuit. Nous avons ensuite pour le refroidissement du processeur un Corsair iCUE H150i Elite. C'est une version avec un écran LCD. C'est une version noire d'ailleurs. Il existe toutefois le CapLX en version blanche aussi. Et il faut savoir que le CapLX et celui-là sont assez similaires, c'est juste que celui-là a un écran LCD. Vous avez même un kit d'upgrade pour le CapLX pour rajouter l'écran LCD de celui-ci. Donc, j'aurais bien voulu une version blanche, mais elle n'existe littéralement pas. Parce que, comme vous pouvez voir, le thème est un petit peu noir et blanc jusqu'à maintenant, surtout avec le boîtier. Ensuite, nous avons un SSD Corsair, c'est le MP600 Pro de 1 Tera en PCI Express 4.0, donc très rapide, ce sera pour le boot. Nous avons aussi des ventilateurs à côté de chez Corsair, ce sont des QL120 RGB. Ils sont aussi noirs pour aller avec le refroidissement, qui a aussi des ventilateurs noirs. Ça semble assez logique. Le refroidissement d'ailleurs sera à l'avant du boîtier, je tiens à le préciser. Et enfin, nous avons l'alimentation, ce qui va être important, parce qu'il faut basiquement un réacteur nucléaire pour la 4090. Et nous avons justement ça avec une HX 1500i de chez Corsair. C'est une alimentation 80 plus Platinum de 1500 watts. Et en plus, j'ai les connecteurs spéciaux PCI Express 5.0 il me semble qu'il s'appelle, mais c'est les 12 pins basiquement, et ça je peux les brancher dans l'alimentation directement, ne pas utiliser l'adaptateur Nvidia et ne pas avoir de problème avec cet adaptateur justement, parce que l'adaptateur a quelques problèmes, j'en ai déjà parlé dans le Texama Show, donc si je peux l'éviter, ça m'arrange. En plus il est moche, genre ça, vous avez une sorte de poulpe qui dépasse de votre carte graphique, pas très beau. Ça, ce sera beaucoup plus beau parce que ça se branche directement dans l'alimentation. Et du coup, le tout sera dans un boîtier Corsair. C'est un 4000D Airflow, donc c'est la version avec une plaque, comme vous pouvez voir, avec des trous, plutôt que la vitre. C'est pour avoir un maximum de flux d'air pour la carte graphique, parce que c'est quand même une 4090. Comme ça, je préfère avoir un peu plus de refroidissement et c'est toujours stylé selon moi. Et j'aurais pu prendre un plus gros boîtier, par exemple le 5000D. C'est juste que je trouve que le 4000D a exactement la taille qu'il faut. Je peux mettre le 360 mm à l'avant. Je peux mettre la 4090, elle rentre. Et j'ai tout ce qu'il faut en fait. J'ai pas besoin de plus. Et du coup, ça prend moins de place sur mon bureau. Et c'est toujours un boîtier qui est franchement magnifique. C'est un des boîtiers que je recommande le plus parce qu'il est vraiment excellent pour le prix. Très bonne performance, agréable de construire dedans. La version blanche est très classe aussi. On a aussi des accents gris qui vont aller avec la carte graphique. Donc ça, c'est plutôt cool. Et yep, il est juste parfait pour ma config. J'ai aussi leur nouvelle pâte thermique haute performance et des petits panneaux RGB Corsair qui sont faits pour décorer l'intérieur du boîtier. Si vous regardez du coup les specs de mon ancien PC, j'ai au final une downgrade surtout au niveau CPU, en passant de 16 à 8 cœurs. Et c'est tout simplement parce que tout ce que j'utilise comme logiciel pro utilise principalement le GPU maintenant. J'utilise DaVinci Resolve pour le montage. Le CPU fait pas grand chose. Honnêtement, mon 5950X se tournait les pouces en permanence, j'arrive pas à utiliser les 16 cœurs. Le 7700X, lui ici, profite aussi de la nouvelle architecture Zen 4 et a une meilleure fréquence, il est donc meilleur en tout point pour mon cas d'utilisation. Une autre downgrade, c'est qu'on passe d'un full water cooling à un water cooling tout en un juste pour le CPU. Bien, c'est tout simplement, vous avez dû le voir dans le test de la 4090 ou même la 4080, j'ai dit « Ah ben ma 3090 elle est coincée dans le PC, elle est water coolée, du coup je peux pas l'utiliser. » Et ça m'embête. Parce qu'on a les RX 7000 qui arrivent. Donc, si je watercool la 4090, je ne pourrais pas l'utiliser pour faire mes tests. Et si je veux changer de carte graphique vers AMD, je devrais revider le watercooling et tout ça. Donc, je repasse à une solution plus simple et qui me permet de changer de carte graphique ou tout simplement de faire une maintenance plus simple à mon PC.
parce que c'est un PC de travail. Je dois être sûr qu'il n'y ait aucun problème. Avec le water cooling, des fois, il faut s'attendre, des fois quand vous allez faire la maintenance, à peut-être ne pas pouvoir l'utiliser pendant quelques jours, le temps de finir cette maintenance. Maintenant, comme vous pouvez voir, le PC n'est pas encore monté, malgré la petite partie cinématique en intro. Je vous propose donc de faire quelque chose que j'ai jamais fait jusqu'à maintenant, c'est un montage en musique, avec des jolis plans et tout ça. Je vais faire des ralentis et tout, et ça devrait être plutôt cool. J'ai jamais essayé, donc j'ai envie de tester pour voir. Et voilà donc le PC fini juste à côté de moi, comme vous pouvez le voir. J'ai visé ici un thème noir et blanc, un peu comme mon ancien PC, car c'est un combo que j'aime assez bien. Ça fait un peu Stormtrooper. Après, j'ai évidemment tout du RGB, donc si je veux mettre, par exemple, en bleu ciel, ça rend plutôt bien. Ça fait un petit peu genre froid, comme dans la glace. Ça rend hyper bien. Après, le blanc va assez bien avec le logo Nvidia qui est en blanc aussi. Et vous pouvez pas vraiment le changer de couleur, ça. Vous pouvez l'éteindre et vous avez des LED de couleur près du ventilateur que vous pouvez changer de couleur là. Mais le logo principal, lui, vous pouvez pas le changer de couleur. Vous avez aussi l'écran LCD sur le refroidissement du CPU qui est génial. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Je pourrais mettre le logo Texama, par exemple. Ou même un GIF d'un chat ou n'importe quoi que j'ai trouvé sur Internet. C'est très gimmick, mais c'est génial. Tant qu'on parle gimmick et un petit peu aussi RGB, vous avez ces petits panneaux LED. Ce sont les LC100. Ils sont plutôt sympas. En réalité, ça permet de remplir un petit peu un vide. Et vous pouvez les arranger comme vous voulez. Il y a des aimants, en gros. Et du coup, vous pouvez aussi les tourner sur le côté. Et franchement, c'est pas mal pour remplir un vide. Je suis pas encore tout à fait sûr pour mon PC ici, mais je trouvais qu'il y avait un vide de RGB là, donc je l'ai rajouté, c'est pas trop mal. Après, je pense qu'un truc que Corsair pourrait faire, ce serait peut-être une plaque miroir RGB pour refléter le reflet peut-être de la carte graphique et tout ça. Ce serait, selon moi, encore plus stylé. Dans tous les cas, je suis très content du résultat et surtout de la taille compacte du 4000D qui est clairement plus facile à bouger que mon ancien PC, je peux vous le dire, parce que l'autre derrière avec le water cooling tout ça, il fait genre 30 kg. Maintenant, j'aimerais aussi parler des réglages du PC que j'ai fait pour le rendre un petit peu plus puissant et aussi un petit peu plus efficace au niveau énergétique. Déjà, le H150i de Corsair est réglé selon la température des liquides, ce qui semble assez logique. C'est la meilleure façon de le faire, selon moi, pour un water cooling. Parce que du coup, si le CPU chauffe d'un coup,
le liquide ne va pas chauffer d'un coup, donc vous n'avez pas tous les ventilateurs qui commencent à faire énormément de bruit. Là d'ailleurs, vous avez la température du liquide en direct. Et si ça dépasse les 50 degrés, c'est là que ça commence vraiment à souffler. En plus de ça, le H150i vient avec le Commander de Corsair. C'est ce petit boîtier que j'ai installé pendant le montage à un moment et que j'ai branché tous les ventilateurs et le RGB. Et ce qui est bien, c'est que du coup, vous pouvez, grâce à ce Commander, et vous avez aussi le Commander Pro, régler la vitesse des ventilateurs selon n'importe quelle sonde de température dans votre PC, y compris la carte graphique. Donc par exemple, le ventilateur du bas du refroidissement CPU est réglé selon la carte graphique et les deux du haut sont réglés selon la carte graphique. Comme ça, si je suis en jeu et le CPU ne travaille pas trop, bien il y a quand même un bon flux d'air pour la carte graphique. Surtout que c'est elle qui en réalité consomme le plus dans ce PC. Un autre réglage qui va peut-être vous laisser perplexe, c'est le fait que j'ai limité le CPU à 85 watts. Les Ryzen 7000 par défaut consomment pas mal, mais AMD a laissé un réglage du TDP dans le BIOS. Du coup, normalement, il tourne à 150 watts, mais vous pouvez, via PBO, le limiter à 85 watts. Et c'est ce que j'ai fait. Je mets quelques images normalement du BIOS. Et j'en ai même aussi profité pour faire de l'undervolting. Vous pouvez faire ça avec PBO maintenant. En gros, vous lui dites, oh, ok, laisse le processeur booster au-delà de sa fréquence de base, mais aussi, maintenant, réduis sa tension de fonctionnement. Du coup, en limitant à 85 watts en plus de ça, j'ai exactement la même fréquence de base du CPU, mais il consomme moins. Genre, il est passé, je crois, normalement, il consomme 130, 140 watts, le 7700X. Là, je suis à 100 watts. Donc, je suis un peu au-dessus des 85 watts, mais je suis encore moins. Du coup, il chauffe moins. C'est moins de chaleur qui finit dans la pièce aussi. Il n'est pas tout le temps à 95 degrés, du coup, parce qu'il descend un petit peu en dessous des 95 degrés. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et globalement, j'ai les mêmes performances. Donc, c'est vraiment génial. Un autre composant que je dois aussi undervolter, c'est la RTX 4090. Ici, le problème, c'est que Nvidia a un petit peu changé la façon dont fonctionne la fréquence sur les RTX 4000, il faut le savoir. Donc, si vous l'undervoltez, des fois, vous avez l'impression qu'elle fonctionne à exactement la même fréquence, mais en fait, vous avez des fréquences cachées derrière qui diminuent, et du coup, les performances diminuent. Un peu embêtant, mais vous pouvez quand même l'undervolter et économiser pas mal de consommation, tout en gardant un niveau de performance similaire à une version stock. Il faut juste un petit peu régler correctement. Donc je testerai ça, je n'ai pas encore vraiment testé plus que ça, et j'essayerai d'optimiser. Pour moi, l'undervolting, c'est génial, je ferai une vidéo sur le sujet, mais vous consommez moins, vous chauffez moins, et vous avez des fois même plus de performance. C'est tous les points positifs en un. Le seul point négatif, c'est que ça peut être instable, donc il faut tester la stabilité. Bon, j'en arrête là avec le blabla technique, je pense que je vais en endormir plus d'un. Qu'est-ce que ça donne en termes de performance, cette config ? Eh bien, la config est très similaire à ce que j'ai utilisé pour tester la 4090. Donc, vous pouvez juste aller voir mon test de la 4090 et vous avez une idée des performances. Basiquement, je peux jouer à du 4K à 120 fps. C'est l'écran que j'ai en plus. J'ai un écran qui monte à du 4K à 144 Hz, donc c'est juste parfait pour moi. J'ai enfin une carte qui me permet de débloquer la puissance de cet écran. Du coup, que pensez-vous de cette config? Voulez-vous voir une vidéo sur les optimisations que j'ai faites, notamment l'undervolting? N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. Encore merci à Corsair d'avoir sponsorisé cette vidéo et d'avoir rendu possible cette config. Vous aurez des liens dans la description vers les produits utilisés. Et du coup, n'hésitez pas à aller checker si ça vous intéresse certains de ces produits. On se retrouve pour une prochaine vidéo et je vous dis ciao ciao!